Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter du Bitcoin en Afrique sans utiliser de compte bancaire ou de carte de crédit. Généralement, si vous essayez d'acheter du Bitcoin sur des grandes plateformes, on vous demande de procéder à l'achat soit par dépôt bancaire ou par carte de crédit. Alors, le nombre de personnes disposant d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit en Afrique est très faible. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer des sites où vous pouvez procéder à l'achat du Bitcoin en utilisant des moyens de paiement locaux tels que Orange Money ou MTN Mobile Money, sans publicité bien sûr. La première plateforme que je vais vous présenter pour acheter du Bitcoin en utilisant des moyens de paiement locaux, c'est Paxful. Paxful est une plateforme d'échange de crypto entre particuliers, c'est-à-dire elle permet à une personne qui souhaite vendre et une personne qui souhaite acheter d'entrer en contact en toute sécurité. Puisque les échanges sur Internet sont souvent ponctués de beaucoup d'arnaques. Donc le rôle de la plateforme, c'est déjà d'un côté de pallier à ce problème d'arnaque-là en instituant un système de paiement sécurisé pour les deux personnes, l'acheteur comme le vendeur. Et le deuxième rôle de la plateforme, c'est de mettre en contact ces différentes personnes-là à travers le monde. Donc là, ce que nous avons fait, puisque pour faire des échanges sur la plateforme, il nous faut un compte. Voilà, là on va partir au niveau de l'inscription. Voilà, on va créer un compte. Pour créer un compte, vous pouvez soit utiliser un numéro de téléphone, soit votre adresse email. Bon, pour ma part, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter au mien. Je vais vous mettre le lien pour créer un compte dans la description. Le lien contient mon code de référencement qui vous permet de bénéficier de 10% de frais de réduction sur toutes les transactions que vous allez effectuer sur la plateforme. Donc moi j'ai déjà un compte, donc là je vais juste me connecter sur mon compte pour pouvoir vous montrer comment acheter du Bitcoin sur Paxful. Une fois connecté, nous pouvons procéder à l'achat. Là vous voyez que mon compte est vide, donc là on va directement procéder à l'achat. Je clique sur acheter, j'attends que ça charge. Là, vous avez la possibilité de paramétrer la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Sur la plateforme Paxful, il y a uniquement 3 crypto-monnaies disponibles, le Bitcoin, le Tether et l'Ethereum. Ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin, donc cliquons uniquement sur Bitcoin. Là, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs moyens de paiement. Nous avons le virement bancaire, PayPal, MTN Mobile Money, Tether, USDT, Orange Money, bref. Quel que soit le pays où vous êtes, vous trouverez un moyen de paiement qui vous convient, puisqu'ils sont si nombreux. Ce qui nous intéresse ici, voilà, c'est MTN Mobile Money ou Orange Money. Moi, en l'occurrence, c'est Mobile Money que je vais utiliser, donc je choisis Mobile Money. Là, je mets le montant. Donc là, je vais mettre 20 000 pour vous montrer que, voilà, même avec un petit montant, c'est possible d'acheter du Bitcoin. Donc, je choisis la devise, franc CFA, évidemment. Je clique sur trouver des offres. Donc en fait les offres que vous voyez là, ce sont des personnes lambda comme vous et moi qui ont posté ça puisqu'ils ont des bitcoins qu'ils souhaitent vendre. Donc ils viennent sur la plateforme et ils mettent une annonce pour dire j'ai des bitcoins que je souhaite vendre. Donc là vous pouvez voir les différentes offres disponibles. Donc maintenant comment choisir une offre? Pour choisir une offre, le premier facteur, le facteur le plus important, c'est ce que vous voyez ici là, le nombre de likes. Je vous explique ce que c'est. Le nombre de likes, ça montre le nombre de transactions que le vendeur a déjà eu à effectuer et qui se sont bien déroulées. Donc plus le nombre de likes est élevé, ça veut dire plus le nombre de transactions que le vendeur a déjà effectué est élevé et plus il y a de personnes avec qui il a fait des transactions et qui ont donné un retour positif. Donc les likes en fait ça correspond à des commentaires positifs que ses partenaires de transaction lui ont laissé. Donc plus il est élevé, bon, plus il est bon pour nous. Donc il faut toujours choisir le vendeur avec un nombre de likes élevé. Et surtout, il faut aussi vérifier qu'il est en ligne. Parce que quand vous voyez là, par exemple, vu il y a 1 minute, ça veut dire qu'il est en ligne. Quand c'est vrai, ça veut dire qu'il est en ligne. Par contre, quand vous voyez ça comme ça, là, vu il y a 3 heures, il n'est pas disponible. Voilà, quand vous voyez ça orangé comme ça, là, c'est qu'il n'est pas disponible. Donc, nous devons choisir un vendeur qui est en ligne avec un nombre de likes élevé. Et nous devons également regarder ici le rapport au dollar. En fait, c'est les frais de transaction que le vendeur facture pour sa prestation. Donc là, en l'occurrence, celui-ci facture 5,29% de frais. Bon, plus vous allez descendre, plus les frais seront élevés. Donc c'est toujours mieux de regarder, de chercher en haut.
Et là aussi, vous pouvez regarder la mention, si la mention approuvé. Quand c'est approuvé, ça veut dire, vous voyez bien, cette offre provient d'un utilisateur qui a été vérifié et approuvé par Paxful. Donc la plateforme a procédé à la vérification d'identité, bref, a fait toute une panoplie de vérifications concernant le vendeur pour s'assurer que ce n'est pas un arnaqueur, ce n'est pas une personne qui vient là pour voler l'argent de ses clients. Donc, une fois que nous avons trouvé une offre qui correspond à ces différents critères-là, voilà, là on peut cliquer sur acheter. Voilà, une fois que la page suivante s'affiche, là on peut voir le récapitulatif de la commande. Là, je vais payer 20 000, je vais recevoir 0,3049 Bitcoin, bref, des fractions et des fractions de Bitcoin. Voilà, et la quantité de Bitcoin que je vais obtenir sera équivalent à 18 990. Ça veut dire qu'en l'occurrence, je paye 1110 francs de frais de transaction au vendeur. Donc, si je suis d'accord avec les informations qui me sont affichées, si je trouve ça bien pour moi, bref, si je suis d'accord, je clique sur acheter maintenant. Donc là, bon, je vais souligner un petit point. Là, vous voyez, commentaire positif 1353, commentaire négatif 0, commentaire négatif. Donc c'est ça qui vous permet de savoir si un vendeur est digne de confiance ou pas. Vous voyez qu'il n'a jamais eu de transaction qui s'est mal passée. Donc ça veut dire que chaque fois, il s'assure à ce que ses clients aient ce pourquoi ils ont payé. Donc ça, c'est un facteur très important. Là, j'ai choisi, je clique sur acheter maintenant. Voilà, une fois rendu ici, vous voyez qu'il est en ligne. Voici les instructions qui vous demandent de suivre. Voilà, please initiate a conversation with us. Hi, hello. We will supply you with our MTN mobile money details. You will make the payment. We will then release the coin immediately. Please, you must confirm name before making payment. Donc là, voilà, on lui dit salut. Voilà. Et on lui demande maintenant de nous envoyer le numéro MTN et le nom auquel nous devons faire le dépôt, quoi. Bon, en attendant qu'il réponde à mon message, là je vais vous expliquer un peu comment le système de Paxful fonctionne. Donc quand vous initiez une transaction avec un vendeur comme ça, ce que la plateforme fait, c'est qu'elle va prélever la quantité de Bitcoin que vous souhaitez acheter dans le compte du vendeur et elle va mettre ça dans un coffre verrouillé, bon, un coffre numérique en l'occurrence. Lorsque vous l'achetez maintenant, vous faites le paiement, vous allez venir cliquer ici là sur payer. Donc quand je vais envoyer l'argent par mobile money, je vais venir ici cliquer sur payer pour dire à la plateforme que j'ai déjà fait le paiement et j'attends que le vendeur livre ce pourquoi j'ai payé. Et le vendeur de son côté, il va vérifier s'il a reçu le paiement. Et s'il a reçu le paiement, effectivement, de son côté, il a un bouton également pour envoyer les bitcoins. Il va cliquer sur envoyer les bitcoins. Et moi, de mon côté, je vais recevoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le vendeur, lui, reçoit mon argent et il ne veut pas envoyer mes bitcoins? Si lui, il essaie de m'arnaquer, par exemple. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait le paiement et lui, il ne veut pas envoyer mes bitcoins. La plateforme me permet d'ouvrir un litige, c'est-à-dire j'ai la possibilité de porter plainte contre le vendeur au niveau de la plateforme. Donc quand je vais ouvrir le litige, la plateforme va me demander voilà, c'est quoi la preuve que toi tu as fait le paiement. Donc de mon côté, je dois fournir à la plateforme la preuve que j'ai fait le paiement. Donc en l'occurrence, je vais juste faire la capture d'écran de la transaction mobile money. Je vais envoyer à la plateforme vérifie que c'est correct. Donc étant donné qu'elle a déjà prélevé les bitcoins dans le compte du vendeur quand j'ai initié la transaction, elle va juste m'envoyer les bitcoins qu'elle avait déjà mis dans le coffre-fort là. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc le vendeur de son côté, il n'a plus la possibilité de récupérer ces bitcoins là. Donc c'est comme ça que la plateforme protège ses différents utilisateurs contre des arnaques. Là, vous pouvez voir que le vendeur m'a envoyé son numéro de téléphone mobile money et le nom du compte. Là, je prends juste mon téléphone et je lui fais le dépôt, étoile 126. Bon, je mets le numéro 6, 0. Donc pour le montant, vous n'avez pas besoin de mettre le montant à les frais, vous envoyez le montant exact. Vous n'augmentez pas les frais de transaction ou les frais de retrait.
Donc là, je regarde si le nom c'est bien ça. Valentin. Voilà, bref, je regarde si ça correspond normalement. Et ensuite, je valide. Donc, voilà. Et ici maintenant, une fois que j'ai fait le paiement, comme je viens de faire sur mon téléphone, je viens ici, je clique maintenant sur payer. Lui, dans son compte, sûrement il a déjà reçu le message de MTN de son côté. Et lui, maintenant, il va procéder à l'envoi des bitcoins. Donc là, j'attends que le vendeur vérifie le paiement et envoie mes bitcoins. Et là, vous voyez, c'est réussi, voilà, blablabla, à envoyer des bitcoins. Voilà, laissez un commentaire, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Voilà, là, j'ai reçu les bitcoins. Là, vous pouvez voir dans mon compte, j'ai reçu la quantité que j'ai acheté 0,3049, voilà, ce qui correspond à peu près à 33,59 $. Donc, bon. Là, je rentre à la page d'accueil. Bon, maintenant, voyons ensemble comment ça se passe si on a des bitcoins dans notre portefeuille et qu'on souhaite en vendre. Si vous avez déjà des bitcoins dans votre portefeuille comme ici, voilà, vous pouvez juste venir ici, cliquer sur vendre. Mais si vous avez des bitcoins dans un portefeuille externe et que vous souhaitez transférer d'abord ces bitcoins de votre portefeuille externe vers votre portefeuille Paxful avant de procéder à la vente, vous venez ici dans l'onglet portefeuille. Voilà, là vous voyez Bitcoin, Tether, Ethereum, vous choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez recevoir, vous cliquez sur recevoir. Et là on a Bitcoin, Tether, Ethereum, vous cliquez sur Bitcoin, vous cliquez sur recevoir. Et là on a l'adresse Bitcoin qui s'affiche. Et là nous avons la possibilité de transférer les Bitcoins de notre portefeuille externe vers notre portefeuille Paxful afin de procéder à la vente. Bon, là nous n'allons pas faire ça puisque nous avons déjà des bitcoins dans notre portefeuille, nous allons juste cliquer sur vendre. Quand on arrive ici, on s'assure que Bitcoin est bien sélectionné, on choisit le moyen de paiement. Bon, là je vais recevoir mon argent par Mobile Money, donc je laisse Mobile Money sélectionné. On choisit la devise, franc CFA, voilà, et on clique sur trouver une offre. Une fois qu'on est ici, je vais plus vous expliquer comment tout ça marche. Là on a déjà vu que quand le nombre de likes est élevé, c'est un vendeur de confiance. Là, il est en ligne, il est approuvé par la plateforme. Le rapport au dollar, ici, là, par contre, ça a changé. Nous voyons qu'il est de 3,93%. Ça veut dire que vous allez recevoir 3,93% en plus sur la valeur réelle de vos bitcoins. Donc, parce qu'ici, là, le rapport au dollar est en vert, donc c'est positif. Donc, si vos bitcoins valent à peu près 18 000 francs, vous allez recevoir 19 000 francs, donc vous allez recevoir 9 000 francs de plus. Donc là, je clique sur vendre. Donc là, ici au niveau de vendre, là on regarde, il est en ligne. Et je clique sur max puisque je veux tout vendre. Et là, vous voyez, tout à l'heure, voilà la valeur réelle de mes bitcoins. Ils valent 18 769 francs. Mais par contre, quand je vais vendre, je vais récupérer 19 500 francs. Parce qu'il y a 3,93% qui vont s'augmenter, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je clique sur vendre. Quand je clique sur vendre, même sans avoir vendu, vous voyez déjà que mon compte est vide. Parce que Paxful a prélevé la quantité de bitcoin que je souhaite vendre et a placé ça dans un coffre-fort comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est quand la transaction va finir, quand la transaction sera terminée, pardon, Paxful va envoyer ces bitcoins là au vendeur si lui il a effectué le paiement et que moi j'ai confirmé de mon côté que j'ai bien reçu le paiement par Mobile Money. Là, je vais envoyer mes informations au vendeur pour qu'il puisse me faire le paiement. Et là, j'attends. Une fois que le vendeur aura fait le paiement sur mon numéro Mobile Money, là, je vais venir ici, je vais cliquer sur envoyer les bitcoins. Donc là, je vais juste patienter qu'il fasse le paiement. Bon, là, plus de 5 minutes plus tard, l'acheteur ne répond pas toujours, donc je vais annuler la transaction. Et là, en l'occurrence, si j'annule la transaction, je vais récupérer mes bitcoins. Vous voyez, j'ai récupéré mes bitcoins. Donc, je vais juste chercher une autre personne à qui vendre. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure, je choisis le moyen de paiement, la devise et tout. Donc là, il faut vérifier la limite de transaction pour voir si votre montant, le montant que vous souhaitez vendre,
correspond à la limite de transaction de l'acheteur. Bon là, lui il achète à partir de 6 000, donc ça va. Je clique sur vendre. Et je vends le maximum. Donc, je clique sur vendre maintenant. Et j'envoie mon numéro et mon nom pour le paiement. Et là, j'ai envoyé le nom et le numéro de téléphone. J'attends qu'il fasse le dépôt. Dès qu'il a fait le dépôt, je vérifie que j'ai bien reçu. Et là, je clique sur envoyer les bitcoins. Et là, vous pouvez voir que je viens de recevoir. Là, je viens de recevoir 19 432 francs. Voilà, ça correspond bien au montant qui a été indiqué ici, là, 19 432 francs. Donc, une fois que j'ai bien reçu le montant, là, vous voyez que lui de son côté, il a cliqué. Alain X a marqué cette transaction comme payée. Donc, lui de son côté, il a marqué sur le site qu'il a déjà payé, qu'il attend que moi j'envoie les bitcoins. Donc, ici, vous voyez, l'acheteur a effectué le paiement. Bon, moi de mon côté, étant donné que j'ai déjà reçu l'argent qu'il m'a envoyé, je clique sur envoyer les bitcoins. Mais que se passe si moi je n'envoie pas les bitcoins? Vous voyez, lui il aura la possibilité de venir ici là, ouvrir un litige, donc de cliquer sur ce bouton ci là et d'ouvrir une plainte contre moi. Et la plateforme va directement l'envoyer les bitcoins, puisque lui de son côté pourra envoyer la preuve à la plateforme qu'il a bien fait le paiement. Bon, et voilà. Donc, j'ai effectué la vente. Là, je peux laisser un commentaire positif pour que les prochaines personnes puissent faire des transactions avec lui, étant donné qu'il est fiable. Donc là, je vais mettre un good feedback. Donc, et là, vous pouvez voir, voilà le commentaire que je lui ai laissé. Voilà, good trade, he's fast and trustable. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout de partager, car ce sont ces petits gestes qui permettent à notre jeune communauté de grandir et qui nous encouragent au quotidien à travailler ardemment pour vous produire du contenu de qualité. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.